93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, l'ogre de 82 est dangereux, mais sa tendance fondamentaliste est plus dangereuse. L'ogre de 82 est autiste au consensus, mais sa tendance fondamentaliste est hostile au consensus. C'est donc une branche constituée des ultras, des extrémistes dans l'âme. Cette tendance est certes minoritaire, mais elle demeure la plus dominante. La plus dominante parce que la branche des modérés, des potentiels modérés se laisse faire. Elle ne veut pas affronter la tendance fondamentaliste au nom de la solidarité des camarades d'un même ogre. Parfois, on a l'impression que le bloc des modérés, des potentiels modérés, a peur, redoute le bloc des fondamentalistes. Pour ceux qui font par exemple les plateaux télé et radio, ils peuvent témoigner que dans la gamme des communicants de l'ogre dominant, il y a des modérés, potentiels modérés et des fondamentalistes. Les modérés et les potentiels modérés sont conviviaux hors plateau, tandis que les fondamentalistes, même après l'émission, ils restent trop nerveux et impulsifs. Mais revenons sur le système en lui-même. Ceux qui discutent régulièrement avec les barons de l'ogre dominant, les apparatchiks du renouveau, ils peuvent remarquer qu'il y a certains d'entre eux qui sont révoltés par les agissements de leurs camarades fondamentalistes. Seulement, ils ne peuvent pas le faire publiquement. Ça, c'est la branche des modérés et des potentiels modérés. Ça veut dire qu'avec eux, on peut espérer un consensus un jour. On peut espérer une reddition ou une entente. Avec eux, on peut espérer qu'ils acceptent un jour leur défaite une fois acculée. Mais les fondamentalistes, vous allez seulement les tuer avant d'obtenir leur reddition. C'est la tendance des nerveux. Ils peuvent facilement tuer. Lorsqu'on parle de tuer, c'est tuer et enterrer. Les barons de la catégorie des fondamentalistes sont extrêmement violents. Il ne faut même pas perdre l'honneur avec eux. Lorsque vous avez affaire aux membres de la tendance fondamentaliste, cette période-là, il faut contrôler vos arrières. Même s'ils essayent de rire avec vous, faire preuve de conciliation avec vous, ne perdez pas votre concentration, ne perdez pas votre vigilance. Ils vont vous frapper, ils vont vous avoir en cas de déconcentration. Pour la tendance fondamentaliste, c'est le sagat en cas de perte de pouvoir. En d'autres termes, pour les fondamentalistes, même s'il faille tirer sur tous les Camerounais pour sauver leur place à la tête de l'État, ils n'hésiteraient pas à le faire. Même s'il faille mettre le pays à feu et à sang, ils n'hésiteraient pas à le faire. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts pour le sagat en cas de perte de pouvoir. C'est une tendance violente dont les membres sont présents dans toutes les sphères du pouvoir. Il y a dans ce bloc des fondamentalistes des chefs traditionnels qui sont prêts à enterrer leurs sujets vivants juste pour la conservation du pouvoir. On y rencontre des opérateurs économiques, des hommes d'affaires qui sont aussi prêts à tout pour empêcher toute alternance. On a des hommes en tenue haut gradé qui ne sont même pas prêts à entendre que le renouveau est tombé un jour ou alors qu'il a été battu à une élection. Toujours dans cette catégorie des fondamentalistes ultra-violents du renouveau, vous avez des magistrats qui sont prêts à jeter tout le monde en prison juste pour protéger le pouvoir actuel. Vous avez des universitaires extrêmement nerveux qui ne veulent même pas penser à l'éventualité d'un départ du renouveau du pouvoir. Vous avez des hauts commis de notre administration qui préféreraient mettre le pays à feu et à sang que de voir un nouveau régime en place. Vous avez des ministres qui préféreraient même la guerre civile que de voir un nouveau régime à la tête de l'État. Lorsqu'un membre de cette tendance vous voit parler mal du régime ou exiger son départ, la seule chose qu'il vous souhaite, c'est la mort ou le pire châtiment de la terre. Il demande à son Dieu de lui donner la force de vous anéantir. Ils sont violents et non conciliants. Même la simple blague, ils n'en veulent pas. Voilà une petite sociologie des membres de la tendance fondamentaliste, les nerveux extrêmement violents du régime. Nous rappelons et nous insistons
que cette tendance est extrêmement minoritaire. Par exemple, si dans notre gouvernement nous avons 100 ministres, seulement 15 à 20 sont de la tendance fondamentaliste. Si dans notre administration nous avons 100 hauts fonctionnaires, seulement 15 à 20 sont de la tendance fondamentaliste. C'est donc une catégorie très minoritaire seulement, tellement elle fait trop de bruit qu'on a l'impression qu'elle est majoritaire. Tellement elle fait ombrage à la branche des modérés et des potentiels modérés qu'on a l'impression que tout l'ogre de 82 n'est constitué que de fondamentalistes. Cette catégorie fait très peur. Elle est à redouter sérieusement parce qu'elle hypothèque d'office les chances de réconciliation du Cameroun. Ces va-t-en-guerre compromettent les chances de pacification de la cohabitation politique au Cameroun. Il est donc important que les modérés et les potentiels modérés commencent à se désolidariser de cette branche, même en interne. Ça serait une bonne chose pour la reconstruction politique de notre pays, une bonne chose pour la paix et la stabilité de notre pays après la chute du régime, qui, faut-il le rappeler, ne sera jamais éternel. Aucun régime n'est éternel. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93.